m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 c'est beau ça. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est dans le thème de Pâques. Donc je vais vous montrer comment colorer des œufs cuits durs. Et je vais faire un gâteau avec comme moule la coquille de l'œuf. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires, à me dire aussi dans les commentaires quelle vidéo vous voulez que je fasse, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'eau est bouillante, je plonge mes œufs et je les laisse cuire pendant 8 minutes. Pendant que mes œufs cuisent, je vais mettre les colorants alimentaires dans mes verres, donc une voire deux gouttes par verre. Et puis voilà. Donc je commence par le bleu. Voilà. Oh, j'en ai mis 3, c'est pas grave. Après je vais mettre le jaune. Oui, j'en mets 3. Voilà, je laisse vert, je vais faire un mélange après, et là je vais mettre le rouge, 3 gouttes aussi. Voilà, donc là je vais mettre 2 gouttes du jaune, et je vais mettre 2 gouttes du bleu. Voilà, après je viens mettre une cuillère à soupe de vinaigre pour que la couleur soit plus foncée. Si vous voulez une couleur plus claire, vous ne mettez pas de vinaigre et vous rajoutez de l'eau. Donc je vous montre une fois. Vous prenez donc une cuillère à soupe, vous mettez du vinaigre et vous mettez dans le verre. Donc je viens ajouter de l'eau. Faut pas en mettre trop parce que l'œuf va venir dedans. Voilà. Hop, et je vais rajouter aussi pour le vert et le rouge. Voilà, une fois que c'est fait, quand les œufs sont cuits, je les passe à l'eau froide, voire glaciale, et puis je les trempe dans les verres. Mes œufs sont cuits, donc je viens le mettre dans les verres et je le laisse 3-4 minutes. S'ils sont pas assez colorés, je les laisserai plus longtemps. Voilà. Donc je l'ai laissé beaucoup plus que 2-3 minutes. J'ai laissé bien 15-20 minutes. Et j'ai dû rajouter du colorant parce que ça prenait pas. Mais je suis déçue parce que regardez, le jaune, on voit pas. Ça aurait été sur des œufs blancs, je suppose qu'on aurait vu beaucoup mieux. Mais là, voilà, le bleu. Le vert. J'ai dû laisser vraiment plus longtemps. Donc, par contre, le rouge, il a hyper bien pris. Je suis contente. Donc, voilà. Si vous voulez faire des autres, vous pouvez garder ceux-là et rajouter des colorants. Donc, regardez le tableau si vous voulez avoir les couleurs. Donc, voilà. Donc, voilà.
j'ai fait mes œufs, donc si vous en avez d'autres, vous remettez, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, le jaune, c'est celui qui a moins le prix. Mais voilà. Alors, pour mon gâteau, il me faut 500 g de beurre fondu, 500 g de farine, 500 g de sucre en poudre, une pincée de sel, un peu d'huile pour mettre dans les coquilles d'œufs, 2 œufs et un demi-sachet de levure chimique ou de levure à lever. Alors, je vais faire un trou au-dessus pour enlever qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf, parce que notre moule, eh ben, ce sera l'œuf. Donc, je fais ça et je mets les 2 œufs dans un bol. Donc, j'ai fait un gros trou et je verse dedans. Voilà. Après, je viens laver mes œufs. Si vous voulez, vous pouvez les stériliser à l'eau bouillante. Je viens mélanger mes 2 œufs avec mon sucre. Une fois qu'on a remué, on ajoute le beurre fondu, la farine, un demi-sachet de levure et la pincée de sel. Et on vient remuer jusqu'à temps qu'on a une pâte homogène. Donc j'ai pris mes coquilles, j'en ai plus parce que j'ai utilisé des œufs hier, donc j'ai gardé les coquilles pour en avoir plus. Donc je viens mettre un petit peu d'huile dans l'œuf et on tourne pour en avoir bien partout. Après vous prenez la pâte et vous mettez dans une poche à douille. Si vous n'avez pas une poche à douille, vous faites comme moi, vous prenez un sachet de congélation. Vous allez mettre la préparation dans le sachet. Et puis après, ensuite je viens placer mes œufs dans des petits sachets à cupcakes. Voilà. Parce que si vous avez un moule qui les retient, vous pouvez mettre un moule. Et si c'est trop grand, mettre du papier aluminium. Vu que moi j'en ai pas, je vais faire avec ça. Ensuite, on vient mettre la pâte dans les œufs. On va remplir à 3/4 parce que la pâte va gonfler. Donc je les ai remplis à part égale, du moins j'ai essayé. Donc celui-là, j'ai essayé de quelque chose, j'espère que ça va aller. Donc je vais remettre la coquille et vu que je n'ai pas de moule, on va quand même... J'en ai mis 2 par petit papier parce qu'ils tenaient ensemble et rentraient ensemble. Donc je vais mettre dans un moule comme ça. Je suis sûre qu'il ne tombe pas pendant la cuisson et je vais mettre 10 à 15 minutes à 180 degrés. Après 15 minutes, qu'est-ce que ça donne? Donc ça a bien monté. Là maintenant je vais laisser refroidir un petit peu et puis j'enlèverai le surplus et après il y aura encore une surprise. Vous, s'ils sont sales, ceux que j'ai cuit, je viens mettre mon œuf dedans et avec un élastique je viens enrouler le papier sur mon œuf. Donc comme ceci, voilà. Et puis je viens mettre sur une assiette avec les autres. Donc voilà, comme ça. Donc soit vous les servez comme ça, ou alors avant de les mettre sur le papier,
vous les trempez dans le chocolat noir ou blanc fondu. Voilà. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a eu un souci avec ma caméra. Donc elle ne filme pas et donc vous n'avez pas pu voir comme les autres œufs. J'en ai fait 4 naturels où j'ai laissé la coquille, etc. Et 2 autres où j'avais enlevé la coquille et je les avais trempés dans le chocolat. Donc voilà, malheureusement j'ai pas de photo non plus et il y en a plus. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.